À 6h45, Europe 1 vous répond avec Thomas Soto. Le président polonais Andrzej Duda attendu aujourd'hui à Bruxelles. Demain, c'est le Parlement de Strasbourg qui débattra de la situation en Pologne. Il y a quelques jours, la Commission avait mis un avertissement au pays. Elle s'inquiète pour l'indépendance de la justice et la liberté des médias. Bonjour Yves Bertoncini. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Institut Jacques Delors, think tank pro-européen. Qu'est-ce qu'il se passe en Pologne? Est-ce qu'il y a un vrai problème de démocratie là-bas aujourd'hui? Il y a au moins des questions très sérieuses à se poser sur l'état de droit. La démocratie, non. Enfin, à ce stade, en tout cas, les nouvelles autorités polonaises ont été élues démocratiquement. D'ailleurs, elles reviennent au pouvoir. Elles l'étaient déjà avant. Simplement, elles reviennent dans un esprit revanchard. Elles reviennent avec la majorité à elles seules, ce qui est la première fois en Pologne depuis la chute du mur de Berlin. Voilà, les pleins pouvoirs, de justesse d'ailleurs. Je crois que d'ailleurs elles en sont conscientes. Enfin, en tout cas, j'espère. Elles ont été élues avec 37% des voix, 50% d'abstention. Donc, elles ne représentent pas l'écrasante majorité du peuple polonais. Mais pour autant, c'est démocratique. Elles ont été élues, mais elles prennent des mesures qui n'étaient pas forcément aussi clairement annoncées dans leur programme, qui visent à restreindre la liberté des médias publics et puis aussi revoir les capacités de contrôle du tribunal constitutionnel, donc réduire les contre-pouvoirs. C'est annonciateur de dérives potentielles et donc l'Union européenne s'en alarme. Vous parliez des médias la semaine dernière, la David Pujadas local, analyste, star de l'info sur Polska TV, a été viré en 2 minutes. Ça veut dire qu'ils veulent contrôler l'information, on en est là? Absolument, la loi qui a été passée, c'est Poutine en Russie, quoi. Ça permet à Michel Sapin, si on était en France, de virer les présidents de radio et de chaînes publiques. Alors ils disent, pour leur défense, si je puis dire, que comme tous les médias privés sont libéraux, ouverts, pro-occidentaux, pro-européens, ça rétablira un équilibre. Mais pour autant, voilà ce qui se passerait en France si Michel Sapin pouvait révoquer Delphine Ernotte ou le président de France Inter, Mathieu Gallet. C'est qui cet Andrzej Duda qui dirige le pays, le président polonais? Moi, j'en avais jamais entendu parler. C'est le président donc, qui a été élu récemment, l'été dernier. Ça montre d'ailleurs, puisque c'est un président du même parti, le parti Droit et Justice, qu'il y avait une aspiration au changement en Pologne. Il a été élu. Simplement, ce n'est pas la figure emblématique. Voilà, c'est pas la figure emblématique de cette droite polonaise. Vous auriez pu aussi citer la première ministre, dont on n'arrive pas à mémoriser le nom, c'est Beata Szydło. Non, la figure emblématique, c'est Jarosław Kaczyński, qui avait été ancien Premier ministre, dont le frère avait été président de la République en Pologne. Il est mort dans un accident d'avion en 2010. Voilà, exactement. Il n'est pas au pouvoir, mais il tire les ficelles. C'est un peu le Dark Vador de la droite radicale polonaise, et c'est sur lui que se cristallisent les craintes, les critiques, d'autant plus qu'il est très vocal, puisqu'il n'est pas au pouvoir. Il a encore donné ce matin une interview dans la presse polonaise, où d'ailleurs il s'en prend aux mises en garde de Bruxelles. Ah oui, il est très dur, là je le cite. Nous devons poursuivre tout droit notre chemin et nous ne devons pas céder à de quelconques pressions. Il dit aussi dire que la démocratie en Pologne est en danger est absolument ridicule. On a un tweet de Karanoyak avec le hashtag un matin. Si l'Europe prend des sanctions, parce qu'il va peut-être y avoir des sanctions vu toutes les procédures mises en place, quelles conséquences pour la Pologne ? On n'en est pas du tout là, les sanctions. Pour l'instant, c'est un dialogue qui a été ouvert, dialogue viril mais correct. Correct pas toujours, d'ailleurs, parce que Kaczynski, d'autres politiciens polonais sont souvent à la limite du hors-jeu. Ils ne se critiquent pas seulement Bruxelles, d'ailleurs. Ils critiquent l'Allemagne, l'Allemagne nazie. Il y a des résurgences au passé européen de la Pologne. Ils critiquent aussi, en Pologne, les forces d'opposition. Le tribunal constitutionnel a été décrit par Jarosław Kaczyński comme le bastion de tout ce qui était mauvais en Pologne. Ce tribunal qui veut réformer, qu'ils sont en train de réformer en révoquant certains des membres, et puis surtout en modifiant ces règles de prise de décision, en rendant fragile la position des membres du tribunal. Donc, c'est vrai qu'il y a une mise en garde de l'Union européenne, un coup de semonce, si je puis dire, mais la sanction, ça serait pour bien plus tard. La sanction, ça pourrait être concrètement la privation des droits de vote de la Pologne quand on décide à Bruxelles. Ça, c'est ce qu'on appelle en jargon bruxellois l'option nucléaire. C'est dissuasif. Il faudrait un processus beaucoup plus long et il faudrait, in fine, le vote du Conseil européen dans lequel il y a au moins un allié pour Jarosław Kaczyński. Donc on est au tout début. C'est M. Orban. M. Orban, le Premier ministre hongrois. Finalement, c'est des copains politiques, les deux, là. Absolument. En tout cas, pour ce qui est de Jarosław, il a d'ailleurs rencontré Viktor Orban pendant 6 heures, il y a quelques jours. Et donc, effectivement, il s'affiche, essaye de constituer un axe qui reste très minoritaire, mais en tout cas,
qui inquiète d'autant plus les autres capitales européennes. On a un tweet d'Emilie67. Je trouve étonnant que les Polonais acceptent cette situation, eux qui ont tellement souffert par le passé. Il y a quand même une opposition en Pologne. Le KOD, le Comité de défense de la démocratie, elle pèse ou pas? Ou elle est complètement muselée elle aussi? Elle se fait entendre dans la rue. Il y a eu une manifestation il y a 2 week-ends avec 50 000 personnes dans la rue. Ouais. Et quand justement la droite radicale a essayé de mobiliser ensuite, il y en avait un peu moins. Donc oui, il y a une société civile, il y a une tradition qui avait incarné solidarité sous le communisme. La droite radicale actuellement au pouvoir est un des rejetons, si je puis dire, de solidarité. Mais par exemple, Lech Walesa a clairement pris ses distances en disant qu'il avait honte maintenant de son pays quand il voyageait à l'étranger et que ce n'était pas convenable d'agir ainsi. Donc il y a un contre-pouvoir. J'espère en tout cas que ce parti et son leader est conscient qu'il ne représente pas toute la Pologne. Il y a plusieurs Polognes. C'était d'ailleurs un des problèmes de l'élection. En réalité, ce parti a été élu par des Polonais plutôt âgés de l'Est du pays qui n'ont pas beaucoup profité de l'ouverture économique, du boom économique polonais. Aussi, une fraction de la jeunesse un peu nationaliste a porté ses suffrages sur ce parti. Mais je le disais, ils ont obtenu 37% aux élections, 37% avec 50% d'abstention. Donc ils doivent être très prudents. La dernière fois que Jarosław Kaczyński était au pouvoir, cette fois-ci directement, Premier ministre, entre 2006 et 2007, il a fait une sortie de route, si je puis dire. Il a dû convoquer des législatives anticipées qu'il avait d'ailleurs perdu. C'est ce qui lui donne cet esprit de revanche actuellement, mais c'est ce qui rend dangereux ces emportements éventuels. Donc ils montrent les muscles, mais ils n'ont quand même pas tous les pouvoirs, si on vous comprend bien, Yves Bertoncini. Merci, vous êtes, je rappelle, le directeur de l'Institut Jacques Delors. Merci d'être venu sur Europe 1 ce matin en direct. Bonne journée.